Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous présenter toutes les nouveautés des mises à jour de Mac, d'iPhone, d'Apple Watch que Apple a présenté pendant son MWC 2018. Donc c'est parti. On va déjà commencer par les nouveautés d'iOS 12 donc pour les téléphones, donc les iPhones et les iPads. Donc la première nouveauté c'est bien sûr la rapidité. Apple, malgré la bêta et la vitesse de l'iPhone 10 déjà, elle a encore augmenté la vitesse et la rapidité du téléphone et maintenant il est vraiment très rapide et c'est super. Le clavier a légèrement changé de design et il est beaucoup plus réactif au doigt. Pour l'iPhone X, la fermeture des apps est enfin, il ne faut pas laisser appuyer sur l'application puis lever vers le haut. On peut directement faire un slide vers le haut pour supprimer l'app. Pour l'écran d'accueil, il ne change pas beaucoup, mais la seule différence c'est que pour les notifications, par exemple si vous avez beaucoup de WhatsApp ou beaucoup de notifications Instagram, et elles vont, au lieu d'être chacune indépendante, elles vont tous être regroupées selon l'application. Par exemple, tous les WhatsApp, ils vont être réunis dans un onglet WhatsApp avec toutes les notifications et pareil pour Instagram. Donc ça c'est plus fluide et c'est plus bien pour nous, comme ça on peut lire vraiment tous les WhatsApp qu'on veut directement depuis l'écran d'accueil. Ils ont aussi ajouté un mode nuit qui permet de ne pas afficher du tout les notifications, par exemple en réunion ou quand vous ne voulez pas vos notifications. Apple a revu quelques applications, par exemple la bourse, c'est un peu plus fluide, mais juste elle a perdu son mode paysage. Et aussi pour les mémos vocaux, ça a un peu changé de design. L'application de livres d'Apple change de nom, maintenant elle s'appelle Apple Books. Dans les réglages, l'onglet consommation de batterie est maintenant très précis, du coup on peut bien voir quel temps on passe sur chaque application et c'est vraiment très précis. Il y a aussi une nouveauté pour Face ID, maintenant il reconnaît deux visages, comme Touch ID on peut faire 5 doigts, là on peut reconnaître deux visages. Apple propose d'installer les mises à jour logicielles automatiquement, mais aussi si vous n'avez pas trop envie d'installer toutes les mises à jour, vous pouvez le désactiver dans les réglages. Il y a comme à chaque mise à jour et à chaque nouveauté un nouveau fond d'écran. Maintenant avec Siri on peut faire des raccourcis, par exemple pour enregistrer un mémo vocal on peut faire une phrase spécifique et lui dire, et quand il va répondre ça, il sait que c'est pour faire un mémo vocal. Siri il n'évolue pas vraiment, enfin pratiquement pas même, donc ça je suis un peu déçue parce que par rapport à Google, quand même Apple ils sont moins bien au niveau des voix et au niveau des assistants vocaux que Google. Maintenant pour l'iPad, Face ID va arriver, donc sans doute une encoche, ça c'est pas officiel l'encoche, mais ils disent c'est officiel qu'il y a Face ID, donc je pense quand même qu'il y aura une encoche dans les prochains iPads. Pour l'iPhone X, du côté des animojis, il y a de nouveaux animojis. Et aussi pour les animojis, on peut enregistrer jusqu'à 30 secondes maintenant, avant c'était 10 secondes. On peut aussi créer notre avatar depuis l'iPhone, mais bon, c'est quand même un peu reconnaissable, mais j'aime pas trop ça. Les avatars sont aussi maintenant disponibles dans les conversations FaceTime, du coup on peut mettre notre avatar sur notre visage et parler comme ça. Et en parlant de FaceTime, maintenant, avant je sais plus c'était limité à combien, maintenant on peut faire un FaceTime jusqu'à 32 personnes. Mais ça c'est vraiment que la bêta, c'est pas une mise à jour officielle. Du coup peut-être qu'il y aura encore des toutes petites nouveautés, mais c'est vraiment les nouveautés principales qui sont officielles. Maintenant on va passer à macOS, le nouveau macOS qui s'appelle macOS Mojave. Donc voilà toutes les nouveautés. Je le dis maintenant. On reste toujours sur le bureau. Pour le dock, il garde les applications ouvertes banalement dans un petit côté, donc je trouve que c'est trop bien les applications. Et on peut aussi le désactiver. Il y a une nouvelle nouveauté déjà, je sais plus comment il s'appelle ça, je crois que ça s'appelle des piles ou un truc comme ça, mais je sais plus trop. En fait ça permet de, imaginons que vous avez plusieurs photos sur votre bureau, et on peut activer cette nouveauté. Et au lieu d'avoir chaque image qui prenne un emplacement sur le bureau, on peut tous les regrouper et quand on fait un double clic dessus, ça fait comme avant, chacun prend un emplacement sur le bureau. Donc ça c'est pas mal aussi pour avoir plus de place dans le bureau. Il y a aussi une représentation des images dans le Finder, ça fait un peu penser au Coverflow. Avec un nouveau raccourci pour faire des captures d'écran du Mac, de l'écran du Mac, il y a des nouvelles fonctionnalités pour choisir l'emplacement qu'on veut enregistrer pour la capture d'écran ou d'autres choses. En 2019,
Apple propose pour les Mac de ne pas faire fusionner les Mac et les iPhones, mais plutôt des applications par exemple comme le chronomètre ou les mots vocaux, et de les faire un peu la même interface que comme sur les iPhones. Pour les captures d'écran, ça fait comme sur les iPhone et iPad, ça se met sur un coin de l'écran. Et on peut directement l'éditer après, par exemple mettre une signature ou faire une rotation, annoter, des choses comme ça. On retrouve comme application les mots vocaux, Apple News, Maison, Home pour contrôler tous nos appareils connectés, par exemple HomePod ou d'autres choses. Comme application qui a été revue, il y a l'App Store qui a été entièrement revue et maintenant il ressemble beaucoup à l'App Store d'iOS. Les mises à jour logicielles des Mac sont enfin revenues sur les préférences système. Comme à iOS, FaceTime des Mac pourront accepter jusqu'à 32 personnes pour les FaceTime. Ça également, c'est aussi une version bêta, donc il pourrait peut-être améliorer cette version ou faire des toutes petites nouveautés, mais les principales comme l'iPhone, c'est vraiment celle-là. Comme iOS et WatchOS 5, mon rappel sera disponible gratuitement pour tout le monde pour l'automne, donc vers le début de l'année scolaire. Et enfin, pour faire cette vidéo, je vais vous présenter toutes les nouveautés de WatchOS 5, de nouvelles mises à jour des Apple Watch. Il n'y a pas vraiment de grosses nouveautés cette année pour WatchOS 5. Il y a des petites nouveautés dans l'application activité. Par exemple, Apple a enfin rajouté la randonnée, donc là c'était vraiment demandé. Et aussi, ils ont rajouté le yoga. Le suivi est plus précis, avec la cadence et il y a plus de précision. Apple sera enfin capable de reconnaître l'activité en cours. Maintenant, ce n'est pas encore disponible pour la bêta, mais pour la vraie, ce sera disponible. On peut challenger un ami pour l'application activité et pour le sport. Il n'y a pas de nouveau cadran, mais celui de Siri a été amélioré avec les battements de cœur et les données de cartographie. Aussi comme à iOS, il sera possible de faire des raccourcis avec Siri pour dire une phrase et il sait qu'il doit automatiquement lancer un mémo vocal. Maintenant, on pourra aussi par exemple payer notre parking directement depuis une alerte. Sur WatchOS 5, on pourra cliquer sur des liens et naviguer sur des sites. Donc c'est pas vraiment Safari, mais quand même ça commence et quand on peut naviguer sur des liens, c'est un peu Safari. Par exemple des sites, si on envoie le nom d'Apple, on nous balance sur le site d'Apple depuis la montre. C'est un peu petit, mais quand même c'est pas mal. Mais il n'y a pas tous les sites qui sont disponibles avec Safari sur Apple Watch. Mais à condition seulement que le site soit bien adapté aux tout petits écrans, sinon ça ne marchera pas. Enfin, quelque chose que j'ai travaillé depuis longtemps, Spotify pourra lire de la musique sur Apple Watch en fond de tâches. Donc ça, c'est quelque chose que j'en ai depuis très longtemps et j'en suis très satisfait. Apple a aussi rajouté l'application podcast. Apple a aussi rajouté une nouvelle app qui va s'appeler Walkie Talkie, qui est un nom un peu bizarre, mais ça permettra de s'envoyer des messages vocaux depuis la montre. Donc ça c'est pas mal aussi. Mais c'est pas le WhatsApp message, mais pour la bêta ce n'est pas encore disponible. Pour les icônes du centre de contrôle, quand on fait un slide vers le haut, on peut maintenant les personnaliser et les mettre où on veut dans le centre de contrôle. On peut également choisir une durée pour la fonction ne pas déranger sur la montre. Et enfin, il y a quelque chose qui est vraiment pas mal pour le centre de contrôle. Avant, on était obligé d'être dans le cadran pour faire un slide vers le haut et afficher le centre de contrôle. Maintenant, c'est dans n'importe quelle application qu'on peut le faire. Maintenant, on peut choisir un réseau Wi-Fi depuis la montre. Apple propose de télécharger les mises à jour pendant la nuit. Donc c'est fini pour les nouveautés de l'Apple Watch de WatchOS 5. Donc ça sera disponible pour tout le monde en automne, comme les Mac, comme le macOS pour frapper et iOS 12. Il y aura sans doute des petites nouveautés, mais des toutes petites parce que c'est la version bêta. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner. Maintenant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!